Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient à vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'arrêter car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous aujourd'hui, mes chers élus, non pas seulement pour prononcer des mots, mais pour allumer un feu dans votre âme. Un feu qui brûlera les chaînes de la procrastination qui vous ont tenu captifs depuis bien trop longtemps. Je suis ici pour vous rappeler l'urgence, la nécessité absolue d'agir maintenant. Car chaque moment que vous retardez, vous risquez de passer à côté du dessein divin que Dieu a placé sur votre vie. Je me tiens devant vous pour déclarer que la procrastination est le piège du diable, une forteresse spirituelle conçue pour vous empêcher de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes, démolir ces forteresses et avancer avec la puissance et l'autorité qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes prêt à enflammer votre esprit, à brûler de passion pour le dessein de Dieu, alors restez avec moi, car ce que je m'apprête à partager changera votre vie. La procrastination n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une arme de l'ennemi, conçue avec précision pour vous éloigner de votre destinée. Elle vous murmure des mensonges à l'oreille, vous disant que vous avez le temps, que vous pourrez le faire demain, que vous n'avez pas besoin d'agir maintenant. Mais laissez-moi vous dire, chers élus, demain n'est pas promis. Le diable le sait, et il utilise la procrastination pour vous maintenir dans un cycle de retard et d'inaction. Il sait que s'il peut vous empêcher d'agir aujourd'hui, il peut vous priver des bénédictions de Dieu pour toujours. Décortiquons cela pour que ça résonne profondément dans votre esprit. La procrastination est une forteresse spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de retarder des tâches, il s'agit de retarder votre destinée. Chaque fois que vous choisissez de remettre à plus tard ce que Dieu vous a appelé à faire, vous donnez à l'ennemi une prise dans votre vie. Vous lui permettez de construire une forteresse de peur, de doute et de complaisance dans votre cœur. Et que dit la Bible à ce sujet ? Dans 2 Corinthiens 10, 4-5, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Bienvenue à une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La procrastination est l'une de ces forteresses. C'est un raisonnement, une prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Elle vous dit que vous avez le temps, alors qu'en réalité, le temps vous file entre les doigts. Elle vous dit que vous pouvez attendre, alors qu'en réalité, l'attente vous coûte votre destinée. Mais aujourd'hui, nous démolissons cette forteresse. Aujourd'hui, nous rendons captive chaque pensée de retard, chaque excuse, chaque peur, et nous la soumettons à l'obéissance de Christ. Nous déclarons que la procrastination n'a pas sa place dans nos vies, car nous sommes choisis par Dieu pour accomplir un dessein, et nous ne permettrons pas à l'ennemi de nous le voler. La procrastination n'est pas seulement un problème physique ou mental, c'est une bataille spirituelle. Quand vous procrastinez, vous ne retardez pas seulement une tâche, vous retardez la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. Vous retardez les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Et laissez-moi vous dire, une obéissance retardée est une désobéissance. La Bible est claire à ce sujet dans Jacques 4,17 « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Un péché, chers élus. La procrastination est un péché, car c'est savoir ce que vous devriez faire et choisir de ne pas le faire. Pensez-y un instant. Combien de bénédictions avez-vous manqué parce que vous avez procrastiné ? Combien de portes Dieu a-t-il ouvertes pour vous, pour que vous restiez là, à hésiter, à douter, à retarder, et pendant que vous attendiez, ces portes se sont fermées, les opportunités sont passées, les bénédictions ont été données à quelqu'un d'autre qui était prêt et disposé à agir. Je ne dis pas cela pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Il est temps de vous réveiller, chers élus. Dans Éphésiens 5, 14, il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Aujourd'hui, je parle à votre esprit, réveillez-vous, sortez de la torpeur de la procrastination. Relevez-vous du retard qui vous a tenu captif. Le moment est venu. Christ est prêt à briller sur vous, à déverser ses bénédictions, mais vous devez être prêt à les recevoir. Vous devez agir maintenant. Quand Dieu ouvre une porte, il s'attend à ce que vous la franchissiez immédiatement. N'hésitez pas. Ne laissez pas l'esprit de procrastination vous empêcher de saisir ce que Dieu a préparé pour vous.
La Bible est remplie d'exemples d'obéissance immédiate et des bénédictions qui en ont découlé. Regardez l'histoire d'Abraham dans la Genèse, chapitre 12. Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, son peuple et la maison de son père pour aller dans le pays qu'il lui montrerait. Et qu'a fait Abraham? A-t-il procrastiné? A-t-il retardé? Non. La Bible dit dans Genèse 12, 4, « Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. » Il est parti immédiatement. Et grâce à son obéissance immédiate, Abraham est devenu le père de nombreuses nations. L'alliance de Dieu avec Abraham a été établie parce que Abraham n'a pas procrastiné. Maintenant, imaginez si Abraham avait attendu. Imaginez s'il avait hésité. S'il avait dit « Seigneur, j'irai, mais laisse-moi attendre que les conditions soient parfaites. Laisse-moi attendre d'être plus à l'aise, plus préparé. » S'il avait procrastiné, il serait passé à côté du meilleur de Dieu. Mais parce qu'il a agi immédiatement, les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. La même chose est vraie pour vous, chers élus. Dieu a ouvert des portes pour vous. Il a placé des opportunités devant vous, mais c'est à vous de les saisir. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. N'attendez pas de vous sentir prêt. Le timing de Dieu est parfait, et son appel sur votre vie, c'est maintenant. Quand il parle, votre réponse doit être immédiate, sans hésitation, car une obéissance retardée peut conduire à des opportunités et des bénédictions manquées. Pensez aux Israélites dans le désert. Dieu leur avait promis la terre de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais quand le moment est venu de prendre possession de la terre, ils ont hésité. Ils ont envoyé des espions pour explorer le pays, et quand les espions sont revenus avec des rapports parlant de géants, la peur et le doute se sont glissés dans leur cœur. Ils ont procrastiné. Ils ont remis en question la promesse de Dieu. En conséquence, toute une génération a manqué la bénédiction. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, tout cela parce qu'ils n'ont pas agi quand Dieu les a appelés à le faire. Que vous appelle Dieu à faire en ce moment? Qu'a-t-il mis dans votre cœur que vous avez repoussé? Il est temps d'arrêter d'errer dans le désert de la procrastination. Il est temps de saisir les promesses de Dieu à deux mains et d'avancer dans la foi. La porte est ouverte. Franchissez-la avant qu'elle ne se ferme. Il y a une bénédiction qui vient avec l'urgence, une faveur divine qui se débloque lorsque vous vous alignez sur le timing de Dieu. Quand vous agissez rapidement, sans délai, vous démontrez votre confiance dans le plan de Dieu et dans sa capacité à pourvoir. Vous montrez que votre foi n'est pas dans vos propres capacités ou dans les circonstances qui vous entourent, mais dans le Dieu qui vous a appelé. Regardons l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 28 à 29. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau et dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus répond « Viens. » Et que fait Pierre? Il sort immédiatement de la barque et commence à marcher sur l'eau. Il n'attend pas, il n'hésite pas. Il agit avec foi et grâce à cela, il expérimente le miraculeux. Mais remarquez ce qui se passe quand Pierre commence à douter, quand il quitte Jésus des yeux et se concentre sur le vent et les vagues. Il commence à couler. C'est ce qui arrive quand nous procrastinons. Quand nous retardons notre obéissance, nous commençons à sombrer dans la peur, le doute et les circonstances accablantes qui nous entourent. Mais quand nous agissons immédiatement, en gardant les yeux fixés sur Jésus, nous marchons dans le miraculeux. Nous marchons dans la plénitude des promesses de Dieu. C'est votre moment, chers élus. Dieu vous appelle à sortir de la barque, à marcher sur l'eau de votre destinée. Ne laissez pas la procrastination vous faire sombrer. Ne laissez pas la peur vous retenir. Avancez avec foi et regardez Dieu accomplir des miracles dans votre vie. Maintenant, nous savons que surmonter la procrastination n'est pas toujours évident. C'est une bataille spirituelle qui demande de l'intentionnalité et la puissance du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, chers élus, vous ne menez cette bataille seuls. Dieu vous a donné les outils, les armes pour vaincre cette forteresse. Éphésiens 6, 10 à 18 nous parle de l'armure de Dieu, une armure essentielle dans ce combat contre la procrastination. Il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » En recevant ce message, ne le laissez pas simplement émouvoir votre cœur pour ensuite s'estomper. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence en se demandant si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire, c'est une affirmation de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent guidés,
abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison et vous ne voulez pas manquer des paroles qu'il libère pour renforcer, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous entrez dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, se soutenant mutuellement à travers les épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous, répandez-le afin que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble sur ce chemin, en faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Avancez aujourd'hui avec la connaissance que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses, et laissez votre foi grandir pour devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi de la taille d'une graine de moutarde grandira, et rien, absolument rien ne vous sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec révérence et admiration, reconnaissant ta puissance souveraine et ton autorité inégalée. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui, pleinement conscients de la bataille que nous menons contre l'esprit de procrastination, un outil de l'ennemi conçu pour retarder, distraire et détruire les desseins que tu as placés devant nous. Seigneur, nous reconnaissons que la procrastination est une forteresse, une chaîne qui empêchait beaucoup d'entre nous de marcher dans la plénitude de ta volonté. Mais aujourd'hui, par l'autorité qui nous est donnée au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces chaînes. Nous déclarons que tout esprit de retard, toute graine de doute, tout murmure de peur qui nous fait hésiter, soit déraciné et jeté au feu au nom de Jésus. Père, allume en nous un feu sacré, un feu qui ne peut être éteint, un feu qui consume tout reste de procrastination et de peur. Remplis-nous de l'audace de ton Saint-Esprit, nous donnant le pouvoir de bouger rapidement et de manière décisive, en alignement avec ton timing divin. Puissions-nous ne pas vaciller, puissions-nous ne pas retarder, mais puissions-nous courir avec endurance la course qui nous est proposée, sachant que tu nous as équipés pour toute bonne œuvre. Seigneur, nous nous repentons de chaque moment où nous avons retardé notre obéissance, nous nous repentons de chaque fois où nous avons permis à l'ennemi de nous convaincre d'attendre, d'hésiter ou de remettre en question ton appel. Pardonne-nous, Père, et purifie-nous de toute iniquité. Renouvelle nos esprits, aiguise notre concentration, et que nos cœurs brûlent du désir d'accomplir ta volonté sans délai. Nous déclarons qu'à partir de ce moment, la procrastination n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes des enfants du Dieu très haut, choisis et oints pour un temps comme celui-ci. Nous bougerons quand tu diras bouger, nous agirons quand tu diras agissez, nous saisirons chaque opportunité, chaque porte ouverte, chaque rendez-vous divin que tu places devant nous, sachant que tu marches devant nous pour aplanir tout chemin tortueux. Père, j'élève ceux qui entendront ce message, ceux qui le recevront dans leur cœur, que cette parole perce leur esprit comme une épée à double tranchant, coupant à travers chaque mensonge de l'ennemi, chaque forteresse de procrastination qui les a tenus captifs. Que ce message soit comme un marteau qui brise les rochers de l'hésitation et comme un feu qui consume chaque racine de doute. Et Seigneur, pour ceux qui partageront ce message, pour ceux qui s'abonneront, aimeront et commenteront « Amen » à cette parole, je demande une bénédiction spéciale sur eux. Que leur obéissance à répandre ta parole soit récompensée par des bénédictions abondantes. Ouvre les écluses des cieux sur leur vie et déverse tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les contenir. Que leur acte de foi soit la clé qui déverrouille des percées surnaturelles, des opportunités divines et la faveur dans tous les domaines de leur vie. Père, que ce message atteigne les cœurs de ceux qui en ont le plus besoin, qu'il apporte transformation, délivrance et guérison, qu'il ravive les dons au sein de ton peuple et enflamme leurs esprits de passion pour ton dessein. Utilise ce message, Seigneur, pour bâtir ton royaume, pour élever une génération qui marchera au pas de ton esprit, sans peur, sans se laisser décourager et inarrêtable. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue confesser.
Nous déclarons la victoire sur la procrastination, la victoire sur le retard et la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, sachant que tu es fidèle pour achever la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que tous les élus de Dieu disent Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante. La procrastination est l'une de ces ruses, et pour y résister, vous devez être pleinement équipé. Mettez la ceinture de la vérité. Rappelez-vous les promesses de Dieu, sa fidélité, et la vérité que vous êtes appelé et choisi pour un but. Portez la cuirasse de la justice. Gardez votre cœur contre les mensonges de l'ennemi qui vous disent que vous pouvez attendre. Protégez votre esprit avec la justice qui vient de Christ. Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Soyez prêts à bouger, à agir quand Dieu vous appelle, sachant qu'il a préparé le chemin pour vous. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand la procrastination tente de vous attaquer, levez votre bouclier de foi et déclarez que vous ne serez pas ébranlé. Portez le casque du salut, protégez votre esprit des pensées qui mènent au retard et concentrez-vous sur le salut et le but que Dieu vous a donné. Maniez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Utilisez les Écritures pour combattre la procrastination. Proclamez la parole de Dieu sur votre vie en déclarant que vous avancez selon son timing, que vous ne serez pas retenu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Soyez vigilants et continuez toujours à prier pour tous les saints du Seigneur. La prière est votre ligne de vie, votre connexion directe à la puissance de Dieu. Quand vous sentez l'attrait de la procrastination, mettez-vous à genoux et priez. Demandez à Dieu la force, la clarté, l'audace d'agir. Vous ne pouvez pas vaincre la procrastination par vous-même. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que vous pouvez vous libérer de cette forteresse. Le Saint-Esprit est votre aide, votre guide, celui qui vous donne le pouvoir de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Dans Romains 8, 26, il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Quand vous vous sentez faible, quand la procrastination semble trop forte à surmonter, appelez le Saint-Esprit. Il est votre force dans les moments de faiblesse. Il intercédera pour vous, vous donnera du pouvoir et le courage d'avancer. Le Saint-Esprit est votre feu, la flamme qui consumera les chaînes de la procrastination et vous libérera pour marcher dans le dessein que Dieu vous a donné. Alors que nous approchons de la fin, je veux vous rappeler, chers élus, que votre vie ne vous appartient pas. Vous avez été rachetés à un grand prix, et votre vie appartient à Dieu. Il a un plan pour vous, un but que vous seuls pouvez accomplir. Mais pour marcher dans ce but, vous devez être disposé à bouger quand il dit bouger. Vous devez être disposé à agir quand il vous appelle à agir. Il n'y a pas de temps à perdre. Le moment, c'est maintenant. Dans Ecclésiaste 3.1, il est dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Votre temps, c'est maintenant. C'est votre saison pour vous lever, vous libérer de la procrastination et marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Ne laissez pas ce moment passer. Ne laissez pas la procrastination vous voler une autre bénédiction. Dieu vous appelle à la grandeur, chers élus. Il vous appelle à entrer dans votre destinée, à accomplir le but pour lequel vous avez été créés. Mais cela demande de l'action, cela demande une obéissance immédiate, cela demande un cœur entièrement soumis à la volonté et au timing de Dieu. Alors je me tiens devant vous aujourd'hui avec un défi, un appel à l'action. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Qu'a-t-il mis sur votre cœur que vous avez repoussé? Le moment d'agir est venu, le moment de bouger est venu. Fini les dallés, fini les excuses. Le moment, c'est maintenant. Faites ce premier pas de foi. Ayez confiance que Dieu vous rejoindra là où vous êtes et vous guidera à chaque étape du chemin. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas le doute vous faire attendre. Dieu est avec vous, chers élus. Il vous guide et il ne vous laissera pas tomber. Bougez maintenant. Entrez dans votre destinée avec audace et confiance, sachant que vous êtes choisis par Dieu pour un temps comme celui-ci. Le feu du Saint-Esprit est en vous, consumant chaque chaîne de procrastination, chaque forteresse qui vous a tenu captif. Vous êtes libre de marcher dans votre but, de vivre avec urgence et d'expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu.